Portrait de la capitale de l'île de la Réunion, Saint-Denis. Saint-Denis de la Réunion est incontestablement une grande ville au sens géographique et démographique du terme. Elle comptait 142 000 habitants en 2007 contre 77 en 1690. Peu de villes ont évolué aussi rapidement durant ces dernières décennies. La ville doit son nom à la rivière qui l'aborde à l'ouest, la rivière Saint-Denis. L'histoire de la ville ne se constitue pas de strates successives, mais plutôt de trois grandes périodes ponctuées d'accélération comme de récession. Si la prise de possession de l'île eut officiellement lieu en 1642, ce n'est qu'à partir de 1663 que l'île fut habitée de façon permanente. Le centre du pouvoir, originairement basé à Saint-Paul, est délocalisé à Saint-Denis en 1738 afin de faciliter les échanges avec l'Île-de-France, l'actuelle île Maurice. En 1790, elle obtient le statut de commune et une véritable organisation municipale voit le jour dès 1815. L'urbanisation de Saint-Denis débute au niveau du plateau du Barachois et s'étend rapidement grâce à l'économie de plantation. Un premier plan en damier voit le jour, le plan Paradis en 1732. Ce quadrillage caractérise de nombreuses villes coloniales et est adopté pour la construction de villes nouvelles comme Washington ou la Nouvelle-Orléans. Le plan en damier a un caractère particulièrement fonctionnel et rationnel, en écho à la tendance classiciste de l'époque. Cependant, au plan Paradis et Guillaumard succède le plan Banks en 1774, qui donne à la ville sa physionomie actuelle, dans le souci de restructurer la capitale. À partir de 1820, en même temps qu'une période de prospérité économique, s'ouvre celle des grands travaux urbains. Le bourg deviendra une ville animée et opulente, dotée de rues, de boulevards et de fontaines publiques, d'équipements publics, culturels, hospitaliers, économiques et administratifs. De nombreux établissements scolaires sont créés à partir de cette époque. La première pierre de l'actuelle cathédrale est posée en 1829. Sur le plan urbanistique, la ville amorce sa première extension vers l'est vers 1825. C'est en 1905 que la première mosquée de France se construit à Saint-Denis de la Réunion. La production du sucre commence à diminuer à partir de 1863. La capitale se sent menacée dans sa fonction économique par le creusement du port de la rivière des Galets. La ville, atteinte comme le reste de l'île par le contre-coup des deux guerres mondiales, végète, et le paludisme vient compléter le marasme. Cette régression urbanistique n'est en fait que la traduction d'une régression économique et sociale généralisée. La population de la capitale chute et passe de 40 000 habitants en 1860 à environ 12 000 en 1897. Les cyclones de 1944, 1945, 1948 et la crue de 1950 portent un coup supplémentaire à la ville. L'expansion de la commune ne redémarre qu'à partir des années 1950. La politique d'aide à la construction, doublée de la remontée du cours du rhum et du sucre, donne à l'île un magistral coup de fouet dont la capitale est le principal bénéficiaire. L'habitat vertical à plusieurs niveaux fait son apparition, tandis que les zones périphériques voient se multiplier les constructions résidentielles aisées. En 1835, une commission fixe les nouvelles limites de la ville. Le rivage de la mer, la rue de l'Est, la rivière Saint-Denis et la rue Dauphine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Les limites de la ville se sont-elles étendues ou la définition du terme a-t-elle évolué? Saint-Denis n'est plus simplement une ville, on peut parler d'agglomération, en témoigne le plan d'urbanisme local. Saint-Denis est une ville récente, modelée à la fois par son histoire et son climat. Elle conserve les traces d'un passé colonial, aussi bien du point de vue de la construction que de l'urbanisme. Le traditionnel et le moderne se côtoient et se mélangent en centre-ville comme en banlieue. La topographie des lieux et le relief ne seront-ils pas cependant une limite à l'accroissement démographique futur?
Donc moi, ce que je pourrais dire de Saint-Denis, c'est que je le fréquente plus au niveau administratif parce qu'on est obligé pour faire certains papiers, des choses comme ça. Sinon, c'est vrai qu'au niveau des magasins, il y a plus de choix qu'autre part, qu'à Saint-Paul ou dans notre ville. Donc c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est toujours un peu la galère pour se garer et tout ça. Donc du coup, c'est un peu, enfin, c'est moins attrayant. Et puis c'est vrai que le soir, la ville, elle n'est pas très dynamique, donc ça, ça joue pas trop en la faveur de la ville. Donc voilà. Sinon, pour définir la ville en un mot, j'en ai pas un particulier, mais bon, c'est pas attractif, quoi. Enfin, voilà. Bon, Saint-Denis, pour moi, ça représente plus la ville administrative, bon, la capitale, mais c'est pas tellement moderne hein, pour une capitale, donc il y a beaucoup de commerce, c'est assez attractif au niveau des gens dans le centre-ville même. Sinon, les alentours, c'est assez vaste, on va dire, hein. Il y a pas mal de transports, mais il y a pas niveau culturel, il y a pas plus que ça, quoi. C'est pas excellent. C'est rare que j'y aille, c'est plus pour le centre-ville, les magasins. Sinon, il n'y a pas trop d'autres choses. Même les musées, on y va une fois et c'est tout. Le front de mer, c'est pas mal, mais les alentours, c'est vieux. C'est pas très attractif. Un mot pour le décrire, embouteillé, trop feu tricolore. Ça m'inspire pas. C'est vrai que moi j'y viens plus pour les papiers, toutes les questions administratives. C'est plus par obligation parce que c'est vrai que l'accès est relativement difficile avec la route en corniche. J'ai de la famille qui y habite, donc c'est vrai que je peux y aller aussi pour cette raison. Les magasins c'est pas trop mal, mais bon c'est vrai qu'après pour tout ce qui est sortie, loisirs tel que je l'imagine, c'est pas forcément la première ville à laquelle je penserais. En un mot je dirais que c'est une ville grise en fait. Pour moi, Saint-Denis, c'est plutôt une ville administrative et enfin, c'est plus une ville utilitaire qu'une ville agréable en fait. On y va pour une raison particulière, comme faire des papiers, faire les magasins, aller dans certains endroits qui n'existent qu'à Saint-Denis. Mais sinon, pour le plaisir, spontanément, je sais que j'ai pas l'automatisme d'aller à Saint-Denis, quoi. C'est vraiment pas une ville que j'apprécie. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a des touristes qui viennent à La Réunion, jamais je vais penser à leur dire faut absolument que vous alliez visiter Saint-Denis, c'est magnifique, c'est important, c'est une ville à ne pas manquer. Non, vraiment pas. Donc, mis à part les magasins qui sont plus importants que sur le reste de l'île, c'est vrai que j'y vois pas spécialement d'avantage.